On peut avoir envie de faire des listes. Alors des listes, on en a de plusieurs types. On va avoir des listes de type non ordonné. Je vais l'écrire ici. Je vais faire un paragraphe. On va décaler tout ça. Voici une liste non ordonnée. Alors, vous allez voir pourquoi on parle de non ordonnée. Je dégage tout ce petit monde pour faire de la place. UL. Unordinated list. Une liste non ordonnée, ça s'écrit avec la balise UL, c'est encore une fois un bloc, et à l'intérieur, un élément. Vous pouvez mettre des éléments. Des éléments qui sont des, tout simplement, EM, list element. LI, ça veut dire list element. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Quand on fait une liste, on crée le contexte en quelque sorte de ma liste, donc avec UL pour dire que c'est une liste qui n'est pas ordonnée. Et après, je crée des items. List item. Je crée des éléments dans ma liste. Un item en anglais, c'est un élément. Donc, je crée autant de lignes que je veux. Poire, banane, poire, banane, patate. Je fais ce que je veux. Je peux faire ma liste de courses comme ça si j'ai envie. Et vous voyez, à chaque fois, ça va me rajouter des éléments les uns à la suite des autres. Plus tard, on pourra s'amuser, comme pour toutes les choses en HTML, on pourra s'amuser à virer les points, à les remplacer par des carrés, à les remplacer par des carrés qui sont cochés, les mettre en bleu, en rouge, en vert, alterner du bleu et du rouge. On pourra faire absolument tout ce qu'on a envie. Là, pour l'instant, on se contente juste de faire des éléments les uns à la suite des autres. Et les éléments qui sont non ordonnés, ce sont juste des points. On peut faire la même liste, alors je vais la copier et la coller, mais de façon à ce qu'elle soit ordonnée. Une liste ordonnée, ça va être une liste OL et non plus UL. Donc exactement la même liste, j'ai tapé exactement le même code, sauf que la première liste, elle est UL, et la deuxième liste, elle est OL. Qu'est-ce que ça donne? La même chose, sauf que la liste ordonnée, elle va vous mettre les éléments les uns à la suite des autres avec des numéros, 1, 2, 3, 4, 5, alors que l'autre c'était des points. Et vous pourriez changer ça, vous pourriez par exemple avoir A, B, C, D, E, grand A, grand B, des nombres romains, etc. etc. Ça, c'est pareil, ça peut se customiser. Donc, un nouvel élément, UL, OL, pour faire des listes. On va voir un dernier truc un peu costaud. Alors là, il va falloir s'accrocher, ça va être le truc... on va pas finir là-dessus, mais on va voir un dernier truc un peu costaud. Ça va être un tableau. Alors, je vais vous apprendre aussi un truc. Ouais, je vais vous l'apprendre après. Je regrette, je vais l'apprendre après. On va le mettre par exemple dans un titre de niveau 3. Un tableau. Donc un tableau, ça se dit table en anglais. Un tableau, il va contenir deux parties. Il va contenir une en-tête, donc c'est là que vous allez avoir le nom de vos colonnes, et il va contenir un corps. C'est là que vous aurez toutes vos données. Par exemple, on va d'abord mettre l'en-tête, ça va être le T head, donc comme tout à l'heure, on retrouve le head, sauf que là c'est le head d'un tableau, donc c'est T head, et en dessous, on aura le corps. T body. Body qui veut dire le corps. Body. Donc là, ça va être les deux tronçons de notre tableau. Salut Amaury. Ensuite, notre tableau, il va falloir lui donner des lignes. Vous êtes d'accord qu'un tableau, ce sont des lignes, et après, dans ces lignes, on a des cellules, ou des colonnes. Une ligne, ça se formate avec un TR, pour dire table row. Table row.
TR. Et donc, row en anglais, ça veut dire ligne. Donc on va créer des rows, et ensuite, dans ces rows, on va pouvoir créer des divisions. TD. Je crois que c'est ça. En fait, j'ai jamais su. Je crois que c'est division. Table division. Qu'on me corrige si je dis des bêtises. Peut-être qu'à moi, tu sais. Ou si tu fais, tu sais peut-être aussi. Et donc là, on va créer autant de cellules qu'on souhaite avoir de colonnes. Si par exemple on a un tableau avec 3 colonnes, je sais pas, admettons par exemple on va faire 4 colonnes. Admettons on fait un devis. On a par exemple description, nom du produit, quantité, prix unitaire, total. Donc là par exemple, si je lance ça, donc je mets rien dans le corps, je mets juste l'entête, on va avoir, oh là je sais pas taper, nom du produit, j'ai honte, nom du produit, quantité, prix unitaire et total. On a l'impression que ça se présente, qu'il n'y a rien de présenté. Mais vous allez voir juste après que la mise en forme elle va être magique. Donc là on a juste 4 morceaux. Ok? Dans notre corps maintenant, on va créer des lignes. Donc je crée une première ligne. Et dans cette première ligne, de nouveau, je vais mettre les 4 cellules. 1, 2, 3, 4. Un premier produit, ça va être, je sais pas, des patates. On va mettre des conneries parce que sinon je vais mettre des prix qui sont pas raccords. On va mettre des licornes. On va dire on veut 2 licornes et qu'une licorne ça vaut 500 €. Ça nous fait un total de 1000 €. Et ensuite on va recréer, je vais copier tout ça, un deuxième élément. On va rester dans le terme du cheval. On va mettre des centaures. On va en acheter une dizaine. Et les centaures c'est pareil, ça va coûter un super prix de 499 €. Et ça va nous faire, hop, 4990. Et bien là, vous voyez, magiquement, tout s'est bien espacé. Donc vous voyez, on a notre en-tête qui est là. Alors, elle n'est pas coloriée ni rien, mais ça viendra. Et vous voyez, d'habitude, on aurait eu le texte, si j'avais écrit le même texte sans rien mettre, donc, créer un paragraphe pour que ça me saute une petite ligne, sans rien mettre, on aurait eu licorne, de 500 €, 1000 €. Par exemple, pour la première ligne. On aurait eu ça. Et ici, vous voyez que vu qu'on est dans un tableau, il y a un contexte en quelque sorte qui est créé, avec l'entête, et tout est fait pour que les choses s'alignent le plus proprement possible. D'ailleurs, si vous copiez le contenu d'un tableau comme ça, et que vous le collez dans un logiciel comme Excel ou des choses comme ça, automatiquement, ça va mettre en forme les choses pour que ça soit propre et pour que ça rentre bien dans votre tableau. Voilà, c'est juste la petite astuce. Et donc, des lignes après, encore une fois, comme tout à l'heure, des lignes, je pourrais en mettre autant que je veux. Je pourrais mettre un canasson. Un canasson, ça vaut, chez moi, ça vaut une fortune. Et là, ça fait 10 000 €. Un canasson à 1000 €, hop. Et vous voyez, ça me fait une ligne de plus, etc., etc. Je pourrais en mettre autant que je veux. Quand j'arrive en bas, ça va me faire un petit ascenseur, j'aurai plus qu'à défiler avec ma bonnette, etc., etc. Et je pourrais même m'amuser à mettre une ligne de total, etc., etc. Donc ça, c'est le tableau. Vous voyez, le tableau, la structure par rapport à tout à l'heure, on est déjà dans un truc qui est un petit peu plus costaud. Donc je rappelle, table, qui englobe absolument tout, puis l'entête qui est facultative, d'accord? On aurait pu ne pas mettre d'entête, ça aurait marché quand même. Vous voyez, j'ai quand même la mise en page qui s'est mise, toutes les choses sont bien alignées. Et ensuite, on a le corps, T-body. Et là, c'est pareil. On aurait pu écrire directement comme ceci, sans mettre la balise T-body, et ça aurait marché quand même. Vous voyez, j'ai rafraîchi, et le rendu est exactement le même. Donc ça, c'est pas un problème non plus. Mais bon, on est là pour apprendre des choses avec des bonnes pratiques. Donc, j'aimerais autant que vous mettiez des entêtes à vos tableaux, des entêtes à vos tableaux, et un corps propre à votre tableau.